bah les gars, aujourd'hui, on classe les roadsters de celui que je préfère à celui que je déteste de fou. C'est parti. Du coup les gars, ça y est, on se retrouve sur tiermarker.com et on va faire notre petite listing. De ce que je reconnais là, on dirait une petite MT-07. Je vais zoomer un peu. Ouais. On dirait bien une petite MT-07. Ah non, la MT-07 elle est en dessous. Ça serait sûrement une petite MT-09. Je sais pas, c'est con qu'on n'a pas de détails sur les images. C'est bête qu'on n'a pas de détails exactement sur les images, ça pourrait être cool de savoir exactement ce que c'est. Bon, celle-là, écoutez, moi déjà, je kiffe la couleur. Donc en vrai, je pense que je la mettrais dans pas mal. Parce que c'est pas vraiment celle que je kifferais de fou à voir. Mais en vrai, je me dis pas mal. Franchement, elle a l'air vraiment bien. Alors ça, qu'est-ce que ça serait comme moto Attendez, on va aller voir. Je crois que c'est une BMW F800R. Je crois que c'est ça. Ou ça serait une F900R. C'est peut-être une F900R celle-là. Ça ressemble à ça en tout cas. Ouais, ça ressemble beaucoup. En tout cas, du coup les gars, celle-là je pense que c'est une F900R de chez BM. Moi qui avais été, avant d'acheter la Z, j'avais été voir pour cette moto. Du coup, pour moi je dirais elle est pas trop mal. Après j'ai pas pu l'essayer, mais je pense qu'elle est vraiment bien. Donc je vais la mettre dans pas mal. Et ce sera pas mal. Après, ça, qu'est-ce que c'est? J'arrive pas à voir ce que c'est comme moto. Je vais zoomer. Alors, bah là, du coup, c'est de nouveau une petite BM, juste ici. C'est de nouveau une petite BM, mais je sais pas trop laquelle ça serait. Hop, on va aller voir BMW Moto Roadster. On va regarder qu'est-ce que ça pourrait être comme moto. Ah, ça ressemble à ça. Ça ressemble un petit peu à ça de l'autre côté. Mais on ne sait pas exactement ce que ça serait. En gros, ce sera un petit peu le même style que la F900R. En vrai, pour moi, j'aimerais bien essayer. Donc c'est pareil, je vais la mettre dans pas mal. Après, c'est compliqué les gars, parce que moi, je kiffe les motos. Donc en vrai, je les mettrais tous dans vraiment pas trop mal. Sauf peut-être quelques-unes que, en vrai, elles ne me plaisent pas tant que ça. Mais voilà. Du coup, là, maintenant, les gars, on arrive sur la KTM Duke 1290. En vrai, celle-là, je vais la mettre dans GOAT parce que j'ai roulé avec un mec qui avait ça. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Donc, les gars, celle-là, je vais la mettre dans GOAT. Je ne l'ai jamais essayé, mais si un jour j'ai l'occasion de l'essayer, je vous jure, faut que je la mette en vidéo. C'est sûr et certain, ça sera en vidéo. Là, les gars, la petite Ducati, celle-là, les gars, directement dans GOAT, c'est pareil, j'ai vraiment envie de l'essayer un jour. Même peut-être pouvoir m'en acheter une, ça serait vraiment incroyable. Maintenant, on n'en est pas là. On verra bien, mais franchement, GOAT, direct. Après, je suis désolé, je suis obligé de zoomer un petit peu. Ah, ok. Après, on est sur les Honda CB, peut-être la 1000. Et l'autre, après, ça serait la 650. En gros, on est sur les Honda CB. Pour les deux prochaines. Les Honda CB, la 1000, je sais pas trop ce qu'elle vaut, mais je vais mettre en mode la 650. On va dire que c'est la deuxième. Donc la 1000, je dirais pas qu'elle est surestimée, mais on va dire il y aurait une case entre les deux, je la mettrai là. Et par contre, la 650, en vrai, si on me la donne, je la prends, je roulerai avec, mais c'est pas une moto qui va me faire bander de fou, tu vois. Genre, juste ok. Voilà, c'est une bonne petite moto. Pourquoi pas en A2 ? En vrai, en A2, ça pourrait vraiment être stylé, rouler et tout machin. Ça peut être vraiment pas mal. Par contre, en vrai de vrai, une fois que t'as le permis gros cube, bah, moi en vrai, je te dirais d'essayer de partir là-dessus, quoi. Voilà. Petite Kawasaki. Alors celle-là, Kawasaki. Ah, je me suis trompé. Ça, c'est peut-être pas la KTM 1290. Parce que la 1290, on dirait qu'elle est ici. Ou alors ils l'ont mis deux fois. Mais c'est peut-être pas une KTM 1290 finalement. Bon, en tout cas, les gars, je pense que je me suis trompé parce que la 1290, elle est ici. Celle-là, à l'allure qu'elle a, enfin, la gueule qu'elle a, on va dire, elle me plaît plutôt pas mal. Maintenant, à voir ce que c'est comme marque et tout. Du coup, les gars, si vous savez en commentaire, n'hésitez pas à me le mettre parce que vraiment, je suis perdu. Je sais pas du tout c'est laquelle. Donc, je vais mettre de côté les deux prochaines et je vais mettre directement la 1290 en haut, comme je l'avais expliqué avant.
Maintenant, voilà, la première, celle que j'ai mis dans Goat, je sais pas ce que c'est, donc les gars, n'hésitez pas à me dire en commentaire, parce que franchement, là, je suis un peu perdu. Ensuite, celle-là, en vrai, la petite KTM, là, la petite KTM, celle-là, la petite Kawasaki, Kawasaki, c'est laquelle, celle-là? Elle me fait pas bander, quoi. Du coup, les gars, on dirait un vieux Z500, un truc comme ça, ici, là, ou peut-être un Z300. Venez voir. Ah, Z300, non, il a l'air un peu plus récent, mais en fait, elle a l'air vachement fine sur cette photo. Putain, c'est con, hein. Si on pouvait vraiment savoir ce que c'est, tel type de moto, ça pourrait être cool pour vraiment être sûr du choix qu'on va faire. En tout cas, celle-là, moi, honnêtement, je me vois pas faire une tier list sans remplir toutes les cases, tu vois. Sinon, pour moi, c'est qu'il manque un truc, tu vois. Tu peux pas tous les kiffer, tu peux pas tous les mettre. Même si en vrai, c'est con, hein, je vais la mettre en dehors, tu vois. Mais en vrai de vrai, t'as que ça comme moto, bah je suis sûr que je la prends, tu vois. Je vais pas cracher sur une moto, quoi. Donc là, je suis désolé, Kawa, mais je suis obligé de la mettre en dehors. Ensuite, la prochaine. Alors ça, de mémoire, c'est une petite Kawasaki Z650. Alors celle-là, par contre, tu vois, eh bah, je vais mettre dans pas mal. Parce que en vrai, c'est une bonne moto pour le A2. J'avais un pote qui a ça. C'est vraiment une bonne moto pour le A2. J'ai un pote qui a ça. Franchement, ça tourne bien. Ça tombe jamais en panne. Même lui, il fait un entretien. Mais il n'a pas d'entretien en fait. C'est vraiment, il entretient sa moto comme une merde. Et pourtant, ça roule toujours et tout. Franchement, vraie bonne moto. Là, vraie bonne moto. Ensuite, bah là, c'est de nouveau, c'est encore une KTM. Ah, je dirais les 890 Duke, celle-là. Celle-là, par contre, elle me faisait un peu pas rêver, mais en tout cas, tu vois, j'avais vraiment envie d'essayer et pourquoi pas d'en acheter une. Donc celle-là, c'est pareil, je vais la mettre dans pas mal parce qu'en vrai, j'ai petit coup de cœur pour KTM et franchement, je kiffe. La prochaine. Suzuki quoi, je ne sais plus quoi, ouais voilà, GSXS 750 on dirait, c'est un truc un peu comme ça. Bah ça pareil, franchement j'aime bien, hein, je vais mettre dans pas mal. Bah là je dirais c'est un peu les mêmes, Suzuki GSXS mais 650, 750, j'en sais rien, 850. En vrai, elles se ressemblent, je vais les mettre dans pas mal non plus parce que en vrai de vrai, c'est un peu les mêmes motos, tu vois. Même si la cylindrée elle change, en soi, si tu kiffes la moto, la conduite et tout, c'est un peu la même. Pour vous parler quelque chose que je connais un peu plus, c'est tu prends un Z650, tu l'essaies, tu passes sur une Z900, bah en vrai, tu t'y retrouves quoi. Le poste de pilotage c'est pareil, les commandes c'est pareil, t'es assis pareil, enfin je veux dire c'est relativement très similaire, même si la différence de cylindrée se ressent quand même, mais malgré la différence de cylindrée, tu te retrouves vachement vite quoi. Ensuite, qu'est-ce que c'est que ça? Ah, les Triumph. Alors celle-là par contre, en vrai, Triumph, c'est une marque que j'ai vraiment envie d'essayer. Putain de moteur avec 3 cylindres, c'est un truc, ça fait un bruit du seigneur. Donc ça vraiment, ça va aller dans le go direct, j'ai vraiment envie d'essayer. Après, qu'est-ce que c'est que ça? Honnêtement, je connais pas. J'arrive pas trop à savoir ce que c'est comme marque et tout. Donc pareil, n'hésitez pas à me dire en commentaire parce que là je suis perdu, je sais pas du tout ce que c'est. Donc celle-là, je vais juste mettre dehors parce que je connais pas. La tronche, j'aime pas, ça m'attire pas. Donc voilà. Pourquoi pas faire un essai, histoire déjà de me rendre compte, ça se trouve je vais kiffer à conduire et tout. Donc voilà, pourquoi pas un essai. Si quelqu'un sait c'est quoi la marque et tout, pourquoi pas, j'essaierai de me rapprocher d'une marque pour essayer. Mais là, comme ça, non. Après, alors les deux dernières, c'est relativement facile à reconnaître. Je dirais petite MT-07 en première, petite MT-09 après. MT-07, j'en ai une, je peux pas dire que c'était surestimé. En vrai de vrai, franchement, c'est vraiment cool à conduire. T'as pas mal de personnalisation à faire dessus, c'est vraiment des trucs pas mal. Seul point négatif, bon bah écoutez, on voit à tous les coins de rue. Alors peut-être un petit peu moins maintenant, mais à un moment donné, t'en voyais partout. Tout le monde avait ça. Et c'est un peu chiant quand t'as 50 000 personnes qui a la même. En même temps, c'est chiant parce que du coup, tu te dis, ouais, il a la même moto que moi. Mais en même temps, ça veut dire que c'est quand même relativement fiable si tout le monde en a. Du coup, MT-09, et bah là, c'est pareil. Je vais la mettre dans Goat. MT-09, MT-10, c'est des trucs que j'aimerais bien essayer aussi. En vrai de vrai, c'est des motos, bon bah, j'ai pas plus que ça envie d'en acheter une pour moi perso, mais pour en essayer une et avoir un vrai ressenti au guidon, c'est vraiment un truc que je kifferais faire. Donc voilà, du coup les gars, bah, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo, que vous pensez un peu comme moi ou pas. En vrai, chacun est libre d'avoir son avis. Mais en tout cas, pour les petites motos que je n'ai pas su savoir ce que c'était,
la marque, la cylindrée ou machin, ou même si vous en reconnaissez une dedans et que je me suis trompé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Ça fait trop plaisir de reprendre des petites vidéos comme ça. Donc si vous kiffez, n'hésitez pas, petit pouce bleu, l'abonnement si jamais mon contenu vous plaît. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao!